Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va. Always. Bon, on est sur la lignée Afrique de l'Est. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, où je suis vraiment le plus active, où je me montre telle que je suis, hein. On savent que l'année dernière, donc en octobre 2020, quand je suis partie en Tanzanie, donc les vidéos de la semaine dernière, j'ai été aussi au Kenya. Donc on va parler du Kenya aujourd'hui. Donc on est toujours sur la lancée, voilà, Afrique de l'Est et tout ça. Et je partage avec vous comment se rendre au Kenya. À chaque fois que je parle de voyage, moi j'aime préciser que moi j'ai un passeport d'un pays d'Afrique, donc un passeport du Cameroun. Et que moi je voyage souvent avec ma grande soeur qui a un passeport de l'Amérique du Nord. Donc j'essaie souvent de vous mettre les deux situations comme ça pour que vous sachiez un peu comment se situer. Bon, en Afrique de l'Est, là, il n'y a pas eu trop de différence. Hein. Aussi bien en Tanzanie qu'au Kenya, ça a été un peu pareil. Le traitement entre elle et moi était pareil. Versus quand on était en Afrique de l'Ouest, où le traitement, là, je me suis dit, que c'est bon d'avoir un passeport africain. Que c'est bon en Afrique d'avoir un passeport africain. Pour aller au Kenya, donc, il vous faut forcément un visa. Et le visa, vous pouvez le faire sur Internet, vous pouvez avoir un e-visa. La bonne nouvelle pour le Kenya, donc, c'est qu'il y a deux possibilités. Donc, quand je dis deux, c'est ça. Hein. Il y a deux possibilités. Vous pouvez prendre seulement le visa du Kenya, donc qui est dans les 50 $, je crois, 40 à 50 $, à peu près les mêmes coûts que le visa tanzanien, un peu moins. Donc, il est dans les 40 $, 50 $ par là. Mais il n'est valable que 60 jours, donc 2 mois. Et à chaque fois que je vous parle de voyage, je vous parle de voyage touristique. Si vous allez pour le business, pour le travail ou autre chose, ce n'est pas ça. Moi, je vous parle du visa touristique. Pareil, pour le Kenya, évidemment, quand vous faites votre demande de visa, le visa, le truc c'est 2 mois. Nous, on a fait de la Tanzanie au Kenya. Donc, on a pu quitter la Tanzanie sans prendre le visa immédiatement. On a pris le visa à l'arrivée. Donc, passeport non africain et un passeport africain. On a pu prendre le visa à l'arrivée. Donc, déjà sur le territoire, voilà, au contrôle de police, quoi. On a pris notre visa sur place pour pouvoir entrer officiellement sur le territoire. Pour cela, il faut absolument que votre passeport, comme pour les autres demandes de visa, il faut absolument que votre passeport n'expire pas dans les 6 prochains mois. Donc, il faut minimum 7 mois. Quoi. Je veux dire, nous sommes en juillet, il ne faut pas que ton passeport expire pour janvier. Il faut qu'il expire février, mars, avril, mai, juin, juillet 2022, comme tu veux. Mais il ne faut pas qu'il expire dans les 6 mois. Il faut aussi, pour le Kenya, petite spécificité, qu'il y ait 3 pages vierges, dont 2 pages l'une face à l'autre. Ne me demandez pas pourquoi, c'est l'une des exigences du Kenya. Il faut qu'il y ait 3 pages vierges dans ton passeport. On remarque que pour le Kenya, donc le visa c'est 60 jours contre 90 jours habituels. Je vous ai parlé de 2 options. La première option donc est le visa du Kenya et la deuxième option donc celle où on se frotte les mains, qui est le visa de l'Afrique de l'Est. En fait, c'est un visa que lorsque vous prenez, vous avez le droit d'entrer au Kenya, Ouganda et Rwanda. C'est un peu comme un visa Schengen en fait. Sauf que là, ce n'est que 3 pays. Ils comptent l'étendre à d'autres pays, mais pour l'instant, ça ne prend en compte que le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. On se lave les mains, on adore. Ce n'est que... Il est à 100 $ de mémoire, ce visa-là. 90 jours, un visa touristique. Mais en fait, tu as 3 pays quoi, pour 100 $. Alors que si tu prenais 2 pays, 50-50 $, bon, voilà. Si tu voulais faire le 3e pays, tu ne pouvais plus. Et c'est pas mal, donc, par exemple. Et je trouve que c'est pas mal. Si par exemple, vous voulez faire des combinaisons, vous prendre des billets d'avion et que voilà, peut-être que quitter du Rwanda, quitter du Kenya, c'est trop cher. Mais vous vous rendez compte, pour quitter du Rwanda, c'est moins cher et que du Kenya au Rwanda, c'est moins cher. Vous voyez, avec votre visa, vous avez la possibilité de faire des combinaisons comme ça qui vous permettent de visiter les pays, de rentabiliser
et que sais-je. Le Kenya, donc, comme tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne, exige le vaccin de la fièvre jaune. Donc, lorsque vous allez sur lorsque vous allez en Afrique, lorsque vous allez dans un autre pays d'Afrique, il faut toujours que vous ayez avec vous votre carnet de la fièvre jaune. C'est obligatoire, mandatory. Donc ça, c'est la première chose que tu dois mettre. Donc quand tu as ton passeport là, tu ouvres un peu, tu mets ton carnet de vaccination. Ça doit toujours être avec toi lorsque tu vas en Afrique. Obligé. Obligé en Afrique noire, parce que je ne connais pas le Maghreb, mais en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, donc tu dois toujours avoir ton carnet avec le vaccin de la fièvre jaune à jour, à l'intérieur, bon, à jour. Bon, à jour, la fièvre jaune se prend une fois tous les 10 ans. Une fois tous les 10 ans. Bref, concernant le test PCR, le Kenya, c'est l'un des pays d'Afrique qui a vraiment mené une politique très rigoureuse dès la base sur le coronavirus. Donc, ils sont très rigoureux concernant les tests PCR. Bon, je viens d'avoir une galère avec ma caméra qui s'est arrêtée alors que j'étais en train de parler. Et donc, j'ai fini vu que j'étais sur ma lancée. Donc, je disais que le Kenya, vraiment, ils ont une politique très rigoureuse concernant le coronavirus. Nous, on venait de la Tanzanie et ils sont allés jusqu'à vérifier les numéros parce qu'en fait, ils avaient peur que ce soit un faux test qu'on présente. Ils sont allés d'une minutie. Ils nous ont pris pas mal de temps pour vérifier que c'était bien un vrai test corona qu'on a fait, de vrais résultats, que c'était vraiment parce que en Tanzanie, il n'y a que à Dar es Salaam, comme je l'ai expliqué, que les résultats peuvent sortir. Il fallait jusqu'à vérifier que c'était bien l'organisme de Dar es Salaam là-bas qui avait fait le test. Le résultat était bon. Vous voyez, c'était vraiment assez regardant dessus. Et donc, pour aller là-bas, il faut un test de 72 heures. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, si vous pouvez avoir 48 heures, c'est mieux. Et faites gaffe quoi, parce que là, ça ne blague pas. Si tu te balades sans ton masque, amende, si tu... Bon, en tout cas, à l'époque, là maintenant, à l'époque en novembre, octobre, pourquoi je dis novembre chaque fois? En octobre 2020, c'était ça. Et maintenant, je ne sais pas trop si c'est toujours la même politique. Je pense que ça s'est un peu assoupli. Mais ils sont quand même très regardants concernant le coronavirus là-bas. Donc, pour ceux qui ont peur... Parce qu'en fait, quand j'allais en Tanzanie, à l'époque, quand j'allais en Tanzanie, la Tanzanie, c'était assez relax. C'était en mode, bon, je bois mes tisanes et ok, c'est bon, le coronavirus n'est qu'une grippe, ça va passer. Ce qui ne me déplaisait pas à l'époque parce que le masque, je n'en pouvais plus. Et puis, on arrivait au Kenya et puis, bah, la différence, quoi. Masque. Et on était un peu en mode, c'est chiant. Ouais, c'était un peu ça. Les Kenyans parlent anglais. En fait, là-bas, c'est le Swahili et c'est l'anglais aussi, les langues nationales. Mais les Kenyans parlent principalement anglais. C'est-à-dire que rarement, très peu probablement, tu vas tomber sur un Kenyan qui ne parle pas anglais. Donc là-bas, il n'y a aucun souci. Vous parlez anglais sans problème. Après, il y a toujours les langues du territoire, ouais, les langues des ethnies et tout. Mais principalement, c'est l'anglais qui est parlé. Donc, voilà pour les infos pratiques concernant le Kenya. Vous voyez, j'essaie vraiment de faire des vidéos assez courtes. Vous donner des informations précises parce que je bavarde beaucoup. Et voilà, j'essaie de ne pas vous amener avec moi dans tout le flot de bavardage à chaque fois. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez vous rendre au Kenya. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez le Kenya. C'est un pays qui est assez apprécié par la diaspora, surtout la diaspora anglo-saxonne. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à dans quelques jours parce que je vais vous donner mes impressions sur le Kenya. Bisous. Il y a quand même quelques petites anecdotes intéressantes à raconter. Pour arriver au Kenya... Putain, c'est quand je tourne ma vidéo que j'entends ce genre de truc. Je ne comprends pas. Pourquoi? Respire, Ingrid. Respire. Je vais réussir à tourner cette vidéo. Je vais réussir. Ouais.